Résumé du livre Comment se faire des amis et influencer les gens de Dale Carnegie. Le livre Comment se faire des amis et influencer les gens est un résumé des expériences et des recherches de l'auteur Dale Carnegie dans la vie, et le livre vous aide à gagner et à garder des amis. Voici un résumé du livre, qui est une collection de chapitres. Chaque chapitre contient des histoires et des expériences vécues par l'auteur, un homme d'affaires ou une personne qui a réussi dans la vie. Le premier chapitre, les bases techniques de la relation avec les gens. Lorsque vous traitez avec des gens, souvenez-vous que vous ne traitez pas avec des gens logiques, plutôt, des gens avec des émotions et des sentiments, et des âmes pleines de caprices, d'orgueil et de vanité, et savent que le blâme est ce qui irrite le plus le fils d'Adam. Alors au lieu de blâmer les gens, nous essayons de les comprendre et d'être convaincus que si nous étions à leur place, nous aurions pu faire pire que ce qu'ils ont fait, donc c'est bien mieux que de blâmer, toujours. Essayez de pardonner et de pardonner aux autres, car sûrement un jour vous ferez inévitablement des erreurs, et à ce moment-là vous trouverez quelqu'un qui vous pardonnera comme vous aviez l'habitude de pardonner. Essayez de vous concentrer sur les belles qualités de tous ceux qui sont avec vous, et donnez votre appréciation sincère et impeccable, et soyez extravagant en cela. Les gens se souviennent de vos paroles pendant des années, même après les avoir oubliées. Pourquoi parles-tu toujours de ce que tu aimes? Évidemment, vous aimez ce que vous aimez et vous l'aimerez toujours, mais votre interlocuteur ne partagera peut-être pas cet amour avec vous, alors le moyen le plus efficace d'influencer l'autre est, de lui parler de ce qu'il aime et préfère et veut être flatté. Chapitre 2, 6 façons de faire en sorte que les gens vous aiment. Intéressez-vous aux gens. Ce qui plaît le plus à une personne, c'est que vous lui montriez de l'intérêt pour elle, en lui offrant de l'aide, de l'assistance et en la conseillant. Souriez, car le sourire répand le bonheur à la maison, et une bonne mention au travail, et c'est la signature du pacte d'amour entre amis, et rappelez-vous que les expressions faciales atteignent plus vite que les mots. Appelez-lui l'autre par le nom le plus aimé, car les plus beaux que nos oreilles puissent entendre sont nos noms. Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, essayez toujours de lui parler de ce qu'il aime et de ce qui le fait parler de lui, de ses réalisations et de ses succès. Essayez toujours d'être un bon auditeur et encouragez votre interlocuteur à parler de lui. Parlez de manière à rendre l'interlocuteur heureux. Essayez de savoir ce qui rend l'autre heureux avant de le rencontrer si vous le pouvez, sinon au début de votre dialogue avec lui. Nous aimons tout nous sentir appréciés, faisons toujours en sorte que l'autre se sente important et donnons aux autres ce que nous aimons recevoir. Chapitre 3, 12 façons de convaincre les gens de votre point de vue. Ne discutez pas trop et rappelez-vous que la meilleure façon de gagner une dispute est de l'éviter du tout. Respectez les opinions de l'autre personne et ne dites à personne que vous avez tort. Si vous avez tort, admettez votre erreur avec courage. Discutez avec gentillesse et douceur et laissez la colère et la violence, et rappelez-vous que la gentillesse et la douceur ont un pouvoir qui dépasse le pouvoir de la colère et de la violence. Ne commencez pas votre dialogue avec l'autre personne par les points sur lesquels vous divergez, mais commencez plutôt par les points d'accord, car cela fait plaisir à l'interlocuteur et enrichit la discussion. Laissez parfois votre interlocuteur prendre la tête du dialogue, et ne dominez pas toujours le dialogue, en parlant de votre héroïsme et de vos compétences, laissez plutôt l'autre parler de ce qu'il aime et de ce qu'il aime. Faites sentir à l'autre personne que l'idée est la sienne, et tout ce que vous avez à faire est de faire des suggestions et de le laisser conclure l'idée, et toujours demander conseil. Essayez de voir les choses avec les yeux de l'autre personne. Empathie et appréciation pour les pensées et les désirs de l'autre personne. Si vous voulez changer le caractère des gens, adressez-leur leurs nobles émotions, essayez toujours de renforcer les motifs de bonté en eux et d'influencer en eux de bons sentiments. Formulez et exprimez vos idées dans un modèle représentatif. Si vous voulez gagner des gens pleins de rebondissements et de courage moral à votre point de vue, relevez le défi. Chapitre 4, 9 façons de changer les gens sans les mettre en colère et sans qu'ils vous détestent. Commencez la conversation avec des éloges et une appréciation sincère. Attirez l'attention sur les erreurs sans que l'autre ne le ressente explicitement. Parlez de vos erreurs avant de critiquer l'autre personne. Les suggestions sont meilleures que les commandes directes.
Évitez d'embarrasser l'autre personne et ne le confrontez pas explicitement à ses erreurs. Félicitez ceux qui ont moins bien réussi et soyez généreux dans votre approbation de ceux qui ont réussi. Mentionnez bien l'autre personne et soutenez-la. Faites en sorte que le comportement que vous souhaitez corriger semble facile à corriger et facilitez le travail que vous souhaitez effectuer. Lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, demandez-lui d'une manière agréable et bonne qui lui fait aimer faire ce travail. Chapitre 5 – 7 règles pour être heureux dans votre vie conjugale. Évitez toujours la détresse, car la détresse est le chemin le plus rapide vers la mort de la vie conjugale. Laissez votre partenaire vivre tel qu'il est, alors ne lui demandez pas d'agir d'une certaine manière qui lui est inhabituelle sans raison convaincante. Ne critiquez pas, car la critique brise le cœur et humilie l'âme, et décrivez ce que vous considérez comme mal avec gentillesse et calme. Donnez une appréciation sincère. La plupart des hommes ne se rendent pas compte de l'effort que leurs femmes font pour leur apparaître sous leur meilleur aspect, pour leur fournir la nourriture la plus délicieuse et pour faire de la maison un paradis. Votre femme, exprimez-lui la beauté de son apparence et de sa nourriture délicieuse, et faites-lui sentir que vous faites la distinction entre les braises et les dattes. Ne négligez pas les choses simples, car elles ont une grande importance dans le mariage. Adhérez à la décence et au tact dans votre traitement de votre femme, car vous pouvez être plus gentil avec les étrangers et les traiter avec classe, et traiter votre femme au contraire, c'est-à-dire le traitement le plus insultant et le plus critique.